Darmanin a-t-il dépassé le mur de l'abjection? Rappel, c'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste. Ceux qui assassinent Samuel Paty, ce sont des citoyens russes. Les imbéciles, cela ose tout, c'est même à cela que l'on les reconnaît. Tenez, un bon mot de fémur droit. Les émeutes en banlieue, c'est la faute de Matéoff et Keviniev. Je n'avais pas entendu cette infamie, nous dit Didier Maisto. Ce n'est donc pas le fanatisme qui tue en l'espèce, mais pour une fois, Darmanin s'arrête à la nationalité. Et les Tchétchènes, c'est quand même un peu des Popov, Ces propos sont immondes, ignobles, inadmissibles, racistes, du jamais vu. Et vous vous en souvenez, ces propos sont repris, parce que c'est un narratif élyséen, par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Nous ne voulons pas manipuler les Français, par la peur. Mais je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe. Le but est de montrer la réalité de la menace russe qui est sérieuse. Vous vous rendez compte de l'immonde propagande Samuel Paty assassiné par un Russe? La menace fanatique, c'est les Russes. La Macronie, c'est nos limites dans l'abject. Les propos de Gérald Darmanin et de Sophie Primas ont fait réagir la sœur de Samuel Paty. Je suis stupéfaite d'entendre de la bouche de la porte-parole du gouvernement que le rôle de la Russie est engagé dans l'attentat contre mon frère Samuel Paty. L'attentat contre mon frère ne peut servir vos intérêts. Et contre Gérald Darmanin, la sœur de Samuel Paty accuse Darmanin de manipulation politique. C'est l'État français qui a refusé d'expulser la famille du tueur de Dominique Bernard, sous la pression des militants de gauche. Les propos de Sophie Primas, de Gérald Darmanin, tout ce narratif, sont tellement abjects que les macronistes qui viennent passer la serpillière après le scandale sont mal à l'aise. Sarah Selman, avocate, sur la réponse cinglante de Mickaël Paty au gouvernement. Gérald Darmanin rappelle simplement les faits. Elle en a dit des bêtises. On en dit tous à un moment donné, certes, mais celle-là est vraiment insupportable. Instrumentaliser à nouveau l'attentat de Samuel Paty pour essayer de gratter des points d'opinion publique vers la propagande belliciste du gouvernement, ou s'attirer l'amitié du garde des Sceaux, et surtout après l'horrible affaire des fonds Marianne, totalement impunie soit dit en passant, c'est vraiment inqualifiable. Il y a des limites à l'opportunisme, en tout cas, il devrait y en avoir. Oui, d'autant plus que Sarah Salman ment. Je tiens à rappeler que la Russie a été un de nos alliés dans la lutte contre le terrorisme et qui n'ont jamais refusé des OQTF. Coopération effective avec la Russie sur les expulsions. Selon un article du Monde du 25 octobre 2023, le ministère de l'Intérieur français avait explicitement indiqué avoir transmis aux autorités russes une liste des ressortissants tchétchènes à expulser en vue d'obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires à leur éloignement. L'entourage même du ministre Gérald Darmanin déclarait alors « Les Russes sont plutôt contents de reprendre les Tchétchènes ». Il est peut-être nécessaire de rappeler que la Russie a été frappée à de nombreuses reprises par le terrorisme fanatique. Des expulsions effectives vers la Russie documentées et déplorées par des ONG. Plusieurs expulsions réelles ont été rapportées par des sources fiables. Par exemple, Desk Russie mentionne explicitement l'expulsion le 9 avril 2021 de Magomed Gadayev, remis aux autorités russes dès son arrivée à Moscou, puis transféré en Tchétchénie où il a été détenu. Dès lors, ces dénonciations d'expulsions régulières de Tchétchènes vers la Russie par des ONG entrent en pleine contradiction avec les déclarations de Gérald Darmanin tenues ce matin. Propos qui ont été tenus également sur Sud Radio devant un cacabourdin qui ne dit rien. Ce sont des citoyens russes qui ont assassiné Samuel Paty et Dominique Bernard. Régis Le Sommier, propos lunaires de Gérald Darmanin, pour ne pas dire plus. Les fanatiques d'Ingouchie, du Daghestan ou de Tchétchénie ont forgé leur radicalisme contre l'État russe qui leur a mené une guerre absolue. C'est même grâce à cette guerre que Vladimir Poutine a assis son pouvoir et construit sa légitimité. Affirmer, pour se conformer à la ligne Macron de la menace existentielle qu'il serait quelque part piloté par Moscou, est une contre-vérité. Oui, un bobard totalement abject, car depuis le début, ce gouvernement instrumentalise cette affaire à son profit, de manière totalement ignoble. Alexis Poulain.
Non content d'avoir déjà instrumentalisé la mort de Samuel Paty pour détourner de l'argent public dans le fonds Marianne, les macronistes reviennent en deuxième saison, dans le déshonneur absolu, pour instrumentaliser à nouveau cet assassinat au nom de leur propagande de guerre. C'est une honte. Je rappelle que sous prétexte de lutter contre le fanatisme, les macronistes ont créé un fonds qui a financé des officines de barbouzes chargées de dézinguer sur les réseaux sociaux les opposants aux politiques sanitaires de Macron-Véran. Coucou Rudy! Puisqu'on parle de lui, Rudy Reichstadt, conseiller dans une dizaine d'institutions d'État et même conseiller au sein de l'Arcom. Faire de la veille sur les médias complotistes, rien de tel pour vous remonter le moral. Et comme Rudy n'est jamais à une infamie près, il essaie de capitaliser sur l'affiche d'Hanouna, Amélie Ismaili, membre de l'Observatoire de la haine en ligne au sein de l'Arcom, formateur pour les agents de l'UCDR rattachés au ministère de l'Intérieur, expert sollicité par le ministère de l'Éducation nationale et ministère des Affaires étrangères, expert sollicité par le Conseil national du numérique, expert sollicité par le service d'information du gouvernement, expert sollicité par la délégation à la prospective du Sénat, conférencier pour la DILCRA, conseiller pour les Milvitudes, conférencier au CNAM, membre de la commission d'experts Les Lumières à l'ère numérique, missionné par le président de la République, expert auditionné pour des travaux de l'Assemblée nationale. Cela fait déjà 12 et j'ai dû en oublier, donc un peu plus d'une dizaine, oui. Suffisait de me demander au lieu de dégainer tout de suite la carte victimaire. La Macronie, c'est quand même une sale mafia, et quand on fait le sale boulot, on est récompensé manifestement. Par contre, le factuel chez Rudy, le fast shaker, j'ai bien dit fast, hein, cela laisse encore à désirer. Mais plus sérieusement, on touche du doigt la collaboration des journalistes avec le pouvoir macroniste. Fast-shaker corrompu, cacabourdin passe-plat de Darmanin, BFM attaché de presse de l'Élysée ou LCU hôpital psychiatrique pour macronistes belliqueux. Oui, et cela va très très loin. Désormais, ces journalistes banalisent le mal. Le Parisien. Trump, je le connais, je sais comment le prendre. Les médias retweetent ça, sans guillemets, sans mise en perspective, en l'assumant totalement. Mieux, en le revendiquant. Nous en sommes là, un kéké de foire du trône, soutenu par une bande de roquets aboyeurs, entre deux puissances qui peuvent nous faire disparaître en un éclair. On est bien dans la banalité du mal. La guerre, aujourd'hui, c'est mode, à Paris, dans les beaux quartiers, chez les hommes soja socialistes et macronistes. Mais comment s'en étonner? Observatoire du journalisme. Aide à la presse, jackpot pour le Parisien qui a reçu 12,4 millions d'euros de subventions en 2023. Le quotidien détenu par Bernard Arnault est le titre de presse le plus aidé par l'État. Le parti au pouvoir verse beaucoup d'argent public aux Parisiens qui fait campagne pour lui, comme on vient de le voir. Si la France n'était pas une république bananière, il y aurait enquête pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence, corruption et recel. Eh oui, la banalité du mal, faire peur, terroriser, manipuler, agiter les passions, hystériser les simples d'esprit. C'est toute la fonction du sévice public, gavé d'argent public, aux ordres du poudré. Accusé de dramatiser la situation internationale, France 2 du sévice public a discrètement modifié le titre de son prime L'événement. La France face à la guerre en L'événement, la France face aux menaces. Eh oui, les journalistes du sévice public passent tellement la peau de chamois à reluire sur Emmanuel Macron que cela commence à se voir. Parce que s'ils étaient libres, ils nous parleraient de la plus grande menace qui pèse sur notre pays. Emmanuel Macron. Hypocrite, menteur, traître, incompétent, ridicule, Macron est la plus grande menace aux intérêts de la France et des Français. Cet homme est un pantin délirant qui s'accroche à son poste en déclenchant volontairement des crises.